Dieu révèle ses voies à celui qui a soif de lui. Bien-aimé, nous avons vu cette soif qu'il a déposée en son serviteur afin de nous enseigner
que tu sais vivre même au-dessus de la mort physique. Bien-aimé, c'est pourquoi tu vas prendre cette décision de marcher dans les ulfos de Dieu. Tu dois prendre cette décision ce soir de marcher dans les ulfos de Dieu. Déclare-le fermement. Plus question de marcher dans d'autres voies. Oui, Seigneur, j'ai choisi le meilleur choix. Ce soir, Seigneur, j'ai choisi le meilleur choix, qui est de marcher dans le ulfo de Dieu, qui est de demeurer dans le ulfo de Dieu. C'est là que je trouve mon bonheur. C'est là que je trouve ma paix. C'est là que toi, tu as formé les projets de bonheur et de paix pour moi. Seigneur, je renonce à toute foi. Je renonce à toute foi. J'ai déjà fait mon choix. J'ai déjà fait mon choix, qui est de marcher dans le ulfo de Dieu. Seigneur, c'est le ulfo de Dieu qui me conduit dans le sentier de la justice. C'est le ulfo de Dieu qui me conduit dans le sentier de la justice. C'est pourquoi je choisis cette voie. Je choisis cette voie. Je choisis avec le Seigneur, pour entrer dans les ulfos de Dieu, nous avons besoin de quelqu'un qui sonde. Nous avons quelqu'un qui sonde les voies de Dieu. Et c'est avec cette personne que nous devons nous accrocher. C'est avec cette personne que nous devons aller afin de dépendre de lui. C'est à travers cette personne que le Seigneur va nous parler audiblement. Alléluia. Alléluia. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. Cette personne n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Bien-aimé, ce soir, tu vas dépendre du Saint-Esprit. Pendant que nous allons adorer, pendant que nous allons chanter, toi tu vas dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je viens dépendre de toi. Je viens encore m'accrocher. Je viens m'accrocher. Car sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, Saint-Esprit, je ne suis rien. Tu es la seule personne dans cette dispensation qui nous révèle le Jésus de maintenant. Alléluia. Oui, cher Saint-Esprit.
voulons dépendre de toi, cher Saint-Esprit. C'est toi, Saint-Esprit, qui nous révèle ce que nous devons faire. C'est toi, cher Saint-Esprit, qui nous révèle comment marcher dans les îles de Dieu. C'est pourquoi, cher Saint-Esprit, nous venons nous accrocher. Nous venons dépendre de toi. Bien-aimé, bien-aimé, le Seigneur veut que tu marches selon sa volonté. Il veut que tu marches selon sa volonté. Et de sa volonté, il dit que l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et notre seule façon d'adorer en esprit et de s'accrocher au Saint-Esprit à travers la prière en langue, à travers le chanter en langue. Bien-aimé, c'est pourquoi ne sois pas distrait. Dépends de ce moment. C'est lui qui va te faire entrer. C'est lui qui va te faire entrer dans les îles de Dieu afin que tu marches selon sa volonté. Alléluia. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, sans toi, je ne suis rien. Je ne peux rien. Sans toi, cher Saint-Esprit, je ne suis rien. Sans toi, cher Saint-Esprit, je ne peux rien. Je m'abandonne tout à toi. Je m'abandonne tout à toi, cher Saint-Esprit. Afin que tu me conduises dans toute la vérité. Que tu me conduises dans toute la vérité. Que tu me conduises dans toute la vérité. Que tu me conduises dans toute la vérité, cher Saint-Esprit. Car ce n'est pas par ma propre volonté. Alléluia. Cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit. Je viens dépendre de toi. Je viens dépendre de toi. Je viens dépendre de toi, Saint-Esprit. Tu es la seule personne qui sonde les pensées de Dieu en ma faveur.
Sans toi,
Merci Seigneur Jésus pour ce temps. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur parce que nous sommes là pour être enseignés par ton esprit. Merci car tu es le Dieu véritable, le Dieu qui nous fait du bien. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Tu vas saluer celui qui est à ta gauche et à ta droite. C'est le 4e jour de notre séminaire. C'est le dernier jour de la partie enseignement. Le dimanche, ça sera un message d'encouragement. Encouragement par des déclarations prophétiques. Le thème général de notre séminaire, c'est de la marche avec Dieu. Nous avons dit que la marche avec Dieu, c'est ça notre message spécifique. C'est que le Seigneur nous a un message d'onction. Quand Dieu donne à une spécifique, généralement, il fait une chose. On peut voir ça dans Ézéchiel 3, versets 1 à 3. On peut lire ça. La parole de Dieu dit ceci. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit mon rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Quand Dieu donne un message à quelqu'un, avant de lui dire va, il lui fait d'abord manger ce message. Avant que Ézéchiel n'aille transmettre la parole de Dieu au peuple d'Israël, il devrait d'abord se faire un avec ce message. Dieu lui a fait d'abord manger le rouleau. Manger le rouleau, c'est expérimenter ce que tu vas aller annoncer. Il ne s'agit pas de transmettre quelque chose de mental, quelque chose qu'on a seulement lu, mais quelque chose qu'on a expérimenté. Jean dit dans 1 Jean, ce que nous avons entendu, ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons contemplé, ce que nous avons touché de nos mains, nous vous l'annonçons. Vous pouvez annoncer ce que vous avez seulement entendu. Vous pouvez aussi annoncer ce que vous avez entendu et vu. Vous pouvez aussi annoncer ce que vous avez contemplé. Mais le dernier niveau, c'est expérimenter, toucher. Voilà pourquoi quand quelqu'un, Dieu lui donne un message spécifique, il lui fait passer à travers sa vie la vérité même de ce message-là.
l'expérimentation même de ce message-là. Voilà pourquoi la personne, en propageant, en transmettant le message, il peut donner beaucoup d'exemples concernant sa propre vie. Parce qu'il a mangé le rouleau. Parce qu'il a mangé le rouleau. Et quand Dieu donne un message à quelqu'un, généralement le message répond à un problème, à une situation. Et la première journée, nous avons dit que le message répond à une situation précise. Quelle est la situation? Dieu m'a dit ceci: va libérer mon peuple de la prison d'Ésaïe 30, versets 1 et 2. La plupart des chrétiens sont emprisonnés dans Ésaïe 31 et 2. Ésaïe 31 et 2 dit ceci: malheur au peuple, aux enfants rebelles. Mais quel est leur problème? Ils prennent des résolutions sans moi. Ils font des alliances sans la volonté de Dieu pour accumuler péché sur péché. Quand tu prends des décisions seules sans la volonté de Dieu, Dieu appelle ça péché. La troisième chose, ils descendent en Égypte sans consulter le Seigneur. Ils changent de lieu sans la permission du Seigneur, sans même consulter le Seigneur. C'est ça le problème de la plupart de beaucoup de chrétiens. Ils prennent des décisions seuls. Nous avons dit que la vie chrétienne a deux grands aspects. Il y a l'aspect comportement, mais il y a aussi l'aspect décision, choix de vie. Le message de la marche avec Dieu est lié à l'aspect choix de vie. Mais la première journée, nous avons vu la loi de la marche. Nous avons dit que deux personnes ne peuvent pas marcher s'ils ne se sont pas mis d'accord avec Dieu. C'est dans Amos 3, verset 3. Pour marcher avec Dieu, c'est ça la première leçon. Deux hommes marchent-ils ensemble? Il faut s'accorder avec Dieu. Il faut être d'accord avec Dieu. La marche avec Dieu comprend tous les aspects de la vie. C'est ce que nous avons vu le premier jour. Et nous avons vu deux points importants d'accord. Nous avons dit pour avoir une marche efficace avec Dieu, il faut premièrement s'accorder sur l'alliance. Tu dois te positionner par rapport à la nouvelle alliance. La nouvelle alliance qui est représentée par la montagne de Sion. Beaucoup veulent marcher avec Dieu en se positionnant sur la mauvaise montagne. La montagne de la loi. La montagne de Sinaï. La montagne de la mort. Pour marcher efficacement, il faut se positionner par rapport à la montagne de Sion, par rapport à la nouvelle alliance. Et nous avons dit qu'on entre dans cette nouvelle alliance par la foi. La foi en l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Et vous avez commencé avec la foi. Vous devez continuer avec la foi. Donc celui qui marche avec Dieu marche par la foi et non par la vue. Positionnant par rapport à la nouvelle alliance,
Vous allez connaître l'alliance de l'esprit. Pour avoir une marche efficace, il faut savoir faire fonctionner son esprit et marcher selon l'esprit. Nous avons dit que le deuxième point, d'accord, c'est la cible. La cible. La cible représente là où Dieu t'amène. La cible représente ce que Dieu veut faire de toi. Jésus a dit à Pierre, suis-moi et je ferai de toi pécheur d'hommes. Mais la cible, c'est aussi les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Le dessein de Dieu pour toi. Le plan de Dieu pour ta vie. La deuxième journée, nous avons parlé de la priorité numéro 1 pour marcher avec Dieu. Nous avons parlé de l'écoute. La priorité numéro 1 de la marche avec Dieu, c'est savoir écouter la voix de Dieu. Celui qui veut marcher avec Dieu doit faire de l'écoute de la voix de Dieu son style de vie. Il doit s'asseoir dans l'écoute de la voix de Dieu. Et nous avons dit comment on peut s'asseoir pour écouter Dieu. C'est important de marcher avec Dieu en écoutant Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui parle. Depuis la création, Dieu a parlé. Dans l'ancienne alliance, Dieu a parlé. Et même jusqu'à aujourd'hui, Dieu parle. Et aujourd'hui, Dieu parle par les fils. Et nous avons dit ceci. Celui qui rend la voix du Fils audible, c'est le Saint-Esprit. D'où il faut développer une communion parfaite avec le Saint-Esprit pour écouter Dieu. Hier, c'était la troisième journée. Nous avons parlé de la marche avec Dieu et de la volonté de Dieu. Marcher avec Dieu, c'est marcher dans les voies de Dieu. Marcher avec Dieu, c'est marcher dans les sentiers que Dieu a tracés pour ta vie. Nous avons démontré la différence entre pensée, voix et volonté de Dieu. Et parlant de la volonté de Dieu, nous avons parlé de l'échelle de la volonté. Et nous avons dit que pour marcher avec Dieu, il faut marcher dans la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, c'est ce que nous avons appelé les il faut de Dieu. C'est Romains 12, 1 et 3 qui nous le dit. Romains 12, 1 et 3 qui le dit. Mais Romains 12, 1 et 3 qui parle de l'échelle de la volonté de Dieu nous donne aussi rapidement le processus à suivre pour connaître la volonté de Dieu. Il y a un processus dans ce passage ici. Je vais le rappeler rapidement. Ou je vais vous le montrer rapidement. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. La première étape pour connaître, pour que Dieu te révèle sa volonté, il faut offrir son corps. Quand je viens ici à Lubumbashi, c'est Jean-Marie, tout l'être Jean-Marie qui est venu. Je n'ai pas laissé mon corps à Kinshasa et je suis venu avec seulement mon âme ou mon esprit. Je devais venir avec mon corps aussi. Pour que Dieu te révèle sa volonté, tu dois mettre ton corps sur l'autel de Dieu. Ça veut dire que tu dois te disposer à accepter cette volonté-là. Parce que c'est ton corps que tu vas utiliser pour accomplir aussi cette volonté. Voilà pourquoi il faut offrir ce corps.
Jésus a dit dans Hébreu, tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice pour le péché, mais tu m'as formé un corps. Et voici, je viens avec ce corps pour faire la volonté de Dieu. Donc la première chose, il faut savoir offrir ton corps. Mais nous avons dit que c'est l'homme entier qui sert, qui va accomplir la volonté de Dieu. La deuxième chose, je vous exhorte donc, frère, à offrir vos corps un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Tu continues, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. La deuxième étape, c'est de ne pas se conformer au monde, au siècle présent. Parce que le monde a ses voies. Dieu aussi a ses voies. Donc il faut ne pas se conformer à ce que le monde te dit. Cela te met dans des dispositions pour que Dieu te révèle. Et la troisième étape, il faut être renouvelé par ton intelligence, le renouvellement de l'intelligence. Donc tu offres ton corps comme un sacrifice vivant. Tu ne te conformes pas au monde. Tu renouvelles ton intelligence. Et l'instrument par excellence pour renouveler l'intelligence, c'est la Bible. Parce qu'il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour corriger, pour convaincre et pour instruire. Ce genre d'activité, de séminaires, c'est aussi pour renouveler l'intelligence. Donc, pour que Dieu te révèle sa volonté, il tient aussi compte du niveau de renouvellement de ton intelligence. Donc, il ne faut pas négliger le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Hier, j'avais dit le verbe discerner. Quand vous lisez bien la Bible, il y a des verbes qui sont liés à l'activité de l'esprit. Je répète, il y a des verbes dans la Bible qui sont plus liés à l'activité de l'esprit. Par exemple, le verbe connaître. Le verbe connaître dans la Bible est souvent lié à l'activité de l'esprit. Dans Marc 2, je pense verset 8 ou 9, il est écrit Jésus ayant connu par son esprit. Donc, Jésus ayant aussitôt connu par son esprit. Il y a un autre verbe qui est lié à l'activité de l'esprit. C'est le verbe percevoir. Quand vous voyez percevoir, c'est souvent l'activité de l'esprit. Et c'est le verbe discerner. Donc quand vous lisez Romains, vous voyez que toutes les parties de l'être sont concernées. Il y a le corps qui est placé au niveau de l'autel. Il y a l'intelligence qui doit être renouvelée. Mais c'est l'esprit qui capte la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Mais pour que l'esprit capte la volonté de Dieu, il faut que cet esprit soit sensible au Saint-Esprit. Et pour que cet esprit soit sensible au Saint-Esprit, il faut que cet esprit soit édifié. Voilà pourquoi l'édification de ton esprit est très importante. Parce que c'est l'esprit édifié, l'esprit sensible,
qui capte. Isaïe 50, verset 4 dit ceci. C'est toi qui m'éveilles chaque matin. Le verbe éveiller, souvent dans la Bible, est aussi lié à l'activité de l'esprit. Quand tu es en présence du Seigneur le matin, très tôt matin, il éveille ton esprit pour que tu écoutes. Comme écoutent les disciples. Nous avons vu ça le premier, le deuxième, le troisième jour. Mais nous avons démontré que Jésus est le modèle des modèles. Tu vois, je fais tous ces résumés parce qu'on regarde l'élo. Jésus est le modèle des modèles. Il est le modèle parfait de la marche avec Dieu. Il est le modèle de l'écoute. Il est aussi le modèle de la personne qui a marché en ne cherchant que la volonté de Dieu. Il a même dit ceci: ma volonté, ma nourriture, c'est de faire de ta volonté. Donc ma nourriture, c'est faire ta volonté. Donc Jésus, c'était la volonté de Dieu. C'est bon, c'est bon. Non seulement il a enseigné, il a aussi démontré cela. Et Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance. Et il nous a donné l'image de la marche avec Dieu dans cette nouvelle dispensation. L'image que Jésus nous donne, c'est l'image du berger et de la brebis. Donc, si vous observez la relation berger-brebis, vous pouvez bien comprendre la marche avec Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un en train de me comprendre? Nous sommes dans la dispensation de l'esprit où Jésus nous est révélé comme le bon berger. Ça, c'est le résumé de ce qu'on a vu les 3 premiers jours. Et on va continuer aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'est la marche avec Dieu et l'espace-temps. La marche avec Dieu et l'espace-temps. On va tout faire pour terminer. Attends. La marche avec Dieu et l'espace-temps. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, nous devons recevoir l'enseignement de la nature. La Bible est 4. Vous me captez bien? Vous me captez bien? Ah, bien. Les micros ont un petit souci. Parce qu'il y a des échos. « 1 Corinthiens 14, verset 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, verset 14. 1 Corinthiens 11, verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? On s'arrête seulement là. La nature nous enseigne. Il faut comprendre que c'est Dieu qui a créé. Et toute la nature a été créée pour aussi nous enseigner des choses spirituelles. Salomon nous dit dans Proverbe 6, verset 6, observez la fourmi. Salomon nous enseigne à ne pas être paresseux par l'observation de la fourmi. Il dit, va vers la fourmi paresseuse
considère ses voies et devient sage. Comment parler qui ça qui est? Salomoni. Parler qui ça qui est? Il pouvait quand même chercher fourmi vraiment. Pour dire que la nature nous enseigne des choses. La nature nous enseigne qu'il faut un seul soleil qui éclaire toute la terre. Donc, un seul soleil. Un seul soleil. Donc, celui qui vient te dire que Nzamba ba Indo, les dieux des Asiatiques, les dieux des Indiens, les dieux des Dini, donc il n'a pas compris l'enseignement de la nature. Parce que la nature a dit qu'il y a un seul soleil pour la terre. Alors, s'il y avait un Nzamba ba Indo, un Nzamba ba Indien, un Nzamba si je sais quoi, c'est bien. La personne qui vient te dire ça, il faut seulement lui poser cette question. Maintenant, cette terre ici, ça appartient à quel Dieu? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Mais nous tous, nous sommes sur une même terre ici. Cette terre, ça appartient à quel Dieu? Ça appartient à quel Dieu? Il fallait que chaque Dieu ait sa terre. Les Baïns avec leur continent terre là-bas, les Blancs avec leur continent, parce que l'espace est infini. Je ne vois pas pourquoi il y a des dieux en train de se disputer une terre. Mais la nature nous a enseigné qu'il y a un seul soleil. Et le Dieu de la Bible a dit que Jésus est le soleil de la vie. Donc c'est lui le vrai Dieu. C'est lui le créateur de cette terre. Le créateur de cette terre. Et c'est lui qu'on doit adorer. Donc, ils sont dans l'obscurité. Ils ont besoin de nos prières pour être sauvés. Jésus a enseigné en utilisant la nature. Donc, pour comprendre ce qui va être dit aujourd'hui, nous allons aussi nous référer à la nature, à ce que l'homme a découvert. Qu'est-ce que l'homme a découvert? Cet homme s'appelle Einstein. Tu as déjà entendu parler d'Einstein? Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'Einstein a découvert? Avant Einstein, les gens pensaient que le temps, c'est une ligne droite. Et l'espace était aussi à part. Mais Einstein a découvert ceci, que le temps et l'espace sont liés. Il a appelé ça le tissu espace-temps. Donc le temps et l'espace sont liés. Qui dit espace parle du lieu. Qui dit temps parle du moment, du rythme. Ça veut dire ceci. À chaque action ou chaque œuvre, il y a un espace déterminé lié à cela. Ça, c'est une découverte scientifique. Mais nous savons que la nature nous enseigne. Ce n'est pas Einstein qui a créé l'espace-temps. C'est Dieu qui a créé ce tissu espace-temps. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Pour nous dire ceci, que quand Dieu détermine une action, il y a un lieu, un temps pour cette action-là. Et on peut le démontrer dans la Bible. Jésus devait venir dans le monde. Le Messie devait venir dans le monde. Mais il y avait un espace et un temps fixé pour cela. On peut lire Michée 5, verset 1. Ça, c'est pour démontrer que le temps et l'espace sont liés. Et toi, Bethléem Ephrata,
petite entre les milliers de Judas. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Il avait été déjà déterminé que le Messie devait venir. Mais le Messie devait venir à Bethléem. Dieu avait déjà déterminé l'espace. Mais Dieu a créé le temps et l'espace. Si Jésus devait venir à Bethléem, l'espace, il y avait un temps lié à cet événement. Galates 4, verset 4. Galates 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. Donc pour que Christ vienne, il y avait un temps déterminé. Dieu travaillait par rapport à ce temps-là. Et lorsque le temps fut accompli, Dieu est entré en action. Il a touché le cœur d'un, c'est pas pourquoi, un roi qui devait faire un recensement. Il faut savoir que Joseph et Marie habitaient à Nazareth. Ils n'habitaient pas à Bethléem. Mais Joseph, son origine, c'était Bethléem. Et le recensement devait se faire là où il y a ton origine. Voilà pourquoi Joseph et Marie sont rentrés à Bethléem. Mais c'est Dieu qui était derrière cela. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Donc le temps et l'espace sont liés. C'est important à savoir. Donc la leçon d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu dois retenir aujourd'hui? Il faut savoir qu'à chaque action, chaque progression dans le sentier, ou chaque œuvre préparée, se fait à un temps déterminé et à un lieu fixé par Dieu. Je suis en train de parler ici en termes de principes. Est-ce que tout le monde comprend ce qu'ils sont en train de dire? Parce que quelqu'un peut me dire, mais on peut accélérer le temps, on peut, oui. Mais ici, on parle en termes de principes. Ce n'est pas un enseignement sur le temps, comment gérer. Non, c'est en termes de principes. Donc, il y a un temps déterminé et un espace déterminé par rapport à une action. Le temps parle de rythme. Parle du rythme. L'espace parle du lieu. Donc la marche avec Dieu, c'est une marche de lieu en lieu. Donc celui qui marche avec Dieu doit savoir que c'est une marche de lieu en lieu. Parce que nous avons dit que marcher avec Dieu, c'est aussi marcher, progresser le long d'un chemin. Et sur ce chemin-là, tu vas bouger de lieu en lieu. Et à chaque lieu, Dieu détermine un temps. On peut retrouver ça dans Jérémie 10, verset 23 d'abord. Jérémie 10, verset 23. La Bible dit, je le sais, ô Éternel. La voix de l'homme, tu vois, la voix de l'homme n'est pas à son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Donc, dirige le pas. C'est Dieu qui te dit maintenant, mets ton pas ici. Maintenant, mets ton pas là-bas. C'est Dieu qui rythme la marche. Si Dieu te dit arrête, toi tu t'arrêtes. Si Dieu te dit bouge, tu bouges. Donc celui qui marche avec Dieu doit connaître cette leçon ici.
Proverbe 16, verset 9. Proverbe 16, verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Donc il ne faut pas te précipiter. Celui qui marche avec Dieu, il écoute Dieu et Dieu dirige ses pas. C'est un principe important de la marche avec Dieu. Et on peut l'illustrer d'abord par la marche d'Israël parce qu'Israël dans le désert a marché avec Dieu. Donc la première illustration de ce principe-là, c'est la marche d'Israël dans le désert. Si on va dans Nombre 10, dans Nombre 9, Nombre 9 à partir du verset 15, on va lire et puis on va commenter jusqu'au verset 23. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le jour jusqu'au soir, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Le verset suivant. Il en fit continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle. Et elle avait la nuit l'apparence d'un feu. Maintenant, suivez le rythme. Quand la nuée s'est levée, le dessus de la tente, les enfants d'Israël partaient. Et les enfants d'Israël campaient dans les lieux où s'arrêtait la nuée. Donc c'est la nuée qui rythmait, qui déterminait le rythme de la marche. Donc quand la nuée part, les enfants d'Israël partent aussi. Et ils vont s'arrêter là où la nuée s'arrête. Ce n'était pas à eux de déterminer. Oh non, mais nuée, non. Là où la nuée s'arrête, les enfants d'Israël s'arrêtaient. Il faut apprendre à suivre le rythme de Dieu. Le verset 18 dit ceci. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel. Donc quand la nuée bougeait, c'était un ordre. La nuée ne regardait pas aux élaïotes, la nuée a déjà bougé. Beaucoup d'enfants de Dieu sont restés là où ils sont là, alors que la nuée a déjà progressé. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et il campait sur ordre de l'Éternel. Il campait aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. On continue le verset suivant. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient. L'obéissance, c'est quelque chose qui est précieux aux yeux de Dieu pour celui qui veut marcher. Quand Dieu te révèle sa volonté, la seule chose qu'il attend de toi, c'est l'obéissance. Ce n'est pas les explications. Donc, ils obéissaient au commandement de l'Éternel. Et ne pas. On continue. Quand la nuée restait peu de jours, il campait sur ordre de l'Éternel et il partait sur l'ordre de l'Éternel. 21. Si la nuée restait du soir au matin et se levait le matin, il partait. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc les enfants d'Israël se promenaient, ils marchaient sur ordre de l'Éternel. Donc quand la nuée restait, on dit quand la nuée arrive par exemple le soir et que le matin la nuée bouge, il devait partir. C'est facile à dire. Mais si vous lisez la Bible, vous allez voir comment Israël campait. Il devrait dresser le tabernacle. Même le tabernacle, il devait dresser ça. Maintenant regardez, ils ont marché. Et puis ils arrivent quelque part. Le soir, ils dressent le tabernacle. La position à camp. Et puis le matin, le tabernacle bouge. Au moins, dans les vites, je ne saurais pas. Il faut savoir suivre le rythme de Dieu. Il faut savoir obéir au rythme de Dieu. C'est Dieu qui va te donner la force de continuer à marcher.
On ne marche pas avec notre force. C'est Dieu. Donc si la nuée s'arrête à 15 heures et qu'à 18 heures la nuée bouge, toi aussi tu dois bouger. Tu ne dois pas dire je suis fatigué. Nuée zelananu. Non, c'est la nuée qui détermine le rythme de la marche. Le verset qui suit. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours, au moins la Bible est bien. La Bible est piquée au rôle de raison. C'est bon, 2 jours. Bâtez-le dans 2 jours. Bâtez-le 2 jours. Docteur Ataï, on me conseille 2 jours. Dans la nuée reste 2 jours. Les enfants d'Israël restaient campés, ou une année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle se levait, il partait. Dans la marche d'Israël, du mouvement de la nuée. La nuée ici représente le Saint-Esprit. Dans notre dispensation, la nuée représente... Donc, il faut savoir suivre le mouvement du Saint-Esprit. Donc quand la nuée s'élève, il campait sur ordre de l'Éternel et il partait sur l'ordre de l'Éternel. Il obéissait au commandement de l'Éternel. La marche avec Dieu, c'est la marche de lieu en lieu. Tu vois qu'il campait là-bas, il campait là-bas, il campait là-bas. Mais c'était la nuée qui déterminait le rythme de cette marche-là. Aujourd'hui, je suis venu vous dire ceci. Tu veux marcher avec Dieu. Tu veux marcher avec Dieu. Il faut savoir suivre le rythme du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va imprimer le rythme. Et c'est lui qui choisit les lieux. Et c'est une marche de lieu en lieu. L'illustration, on peut trouver ça dans un roi. Il s'agit dans un roi. 1 roi 17. 1 roi 17, il s'agit de Élie. Élie, dans 1 roi 17, à partir du premier verset. Élie le Tishbite, l'un des habits, dit à Akab, est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Il n'a même pas dit sinon à la parole de Dieu. Il dit à ma parole. Parce qu'il sait que Dieu accomplit la parole de ses serviteurs. Voilà pourquoi le dimanche, quand je venais déclarer des choses sur toi, Dieu sera obligé d'accomplir cela. Parce que c'est lui qui m'a envoyé ici. Donc, va s'accomplir. Toi, saisis seulement la parole par la foi. Élie a dit sinon à ma parole. Le verset 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à elle. Donc, quand Élie a dit, sécheresse et côté. Donc, Élie aussi était victime de sa propre parole. Parce qu'il y avait la sécheresse. Maintenant, Dieu parle à Élie. Il dit, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ordonnerai aux corbeaux de te nourrir là-bas. Quand tu marches avec Dieu, c'est Dieu qui a déterminé les lieux. Ce n'était pas Élie. C'était Dieu. Quand tu es là où Dieu veut que tu sois, il peut envoyer même des corbeaux pour te nourrir. Le corbeau était un oiseau impur. La loi de Moïse avait dit que le corbeau était un oiseau impur. Mais celui qui marche avec Dieu, c'est Dieu qui détermine qui va le nourrir là-bas. Dieu peut prendre même un païen, un occultiste, et t'enrichir parce que tout appartient à Dieu. Oh, bon, délivrance. Non, non, non. Si tu es là où Dieu veut que tu sois, Dieu peut envoyer même un corbeau. Je suis en train de voir un corbeau se diriger vers toi. Et ce corbeau-là va te nourrir. Dieu a dit, j'ai ordonné au corbeau. Au moins, mais il dit, je ne sais pas qu'est-ce qui me prend, mais je sens qu'il faut appeler ça, oui.
C'est l'ordre de Dieu à son esprit. Parce que même les païens ont des esprits. Dieu a créé tout le monde de la même manière. Donc Dieu peut révéler l'esprit des païens pendant une minute. Il donne l'ordre à cet esprit-là. Et son esprit commence à déranger son âme. Et il dit non, nous avons senti qu'il faut appeler sa voiture. Je déclare cela dans ta vie au nom puissant de Jésus. Élie a été nourri par un corbeau. Ce qui est bien, Dieu n'a même pas dit le corbeau au corbeau. Lundi, un corbeau. Mardi, un autre corbeau. Mercredi, un autre corbeau. Tous pour nourrir Élie. Parce que Élie était là où Dieu voulait qu'il soit. Si tu es là où Dieu veut que tu sois, tu as l'assurance de la provision surnaturelle. Tu as l'assurance de la protection. Que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus. Le verset suivant. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit. Le corbeau lui apportait les corbeaux. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin. Et du pain et de la viande le soir. Élie mangeait le matin et le soir. Pendant que les autres étaient affamés là-bas, Élie mangeait le matin et le soir. Quand tu es là où Dieu veut que tu sois, tu ne vas rien manquer. Parce que Dieu va s'occuper de toi. Le verset suivant. Le verset suivant. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Car il n'était point tombé depuis dans le pays. Écoutez maintenant ceci. Les circonstances ont changé. Élie a vu que les circonstances ont changé. Quand toi tu vois que les circonstances changent, tu fais quoi? Nous avons dit qu'Abraham a marché avec Dieu. Mais Abraham a appris aussi à marcher avec Dieu. Est-ce que quelqu'un a de comprendre? Donc il n'est pas trop tard pour marcher avec Dieu. Quand Abraham, Dieu l'a envoyé à Canaan, Abraham a vu la sécheresse. Abraham a raisonné sur base de ce qu'il voyait. Il a appris qu'en Égypte, là-bas, c'est bien. Abraham est allé en Égypte. Et ça lui a créé des problèmes. Mais Élie n'a pas bougé. Élie est resté. Il a vu qu'il n'y avait plus de pluie, rien. Mais il est resté. Mais regarde ce qui est arrivé. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ce mot. Alors la parole de l'Éternel va s'adresser à ce mot. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Élie n'a pas bougé parce que les circonstances ont changé. Élie a bougé parce que la parole de l'Éternel est sortie. C'est lui qui marche avec Dieu. C'est la parole de l'Éternel qui rythme cette marche-là. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Les circonstances, ça peut être une indication que quelque chose va bouger ici. Mais il faut attendre la parole de Dieu. Il faut pas la mission, c'est le gloire à Otonga Mingi. Otonga tellement Mingi na Kenanga. Là, tu n'as pas compris comment Dieu fonctionne. Il faut savoir ceci. Je vous donne un exemple simple. Tu arrives à la gare. D'accord. Il y a deux trains. Un train part vers Mbujimaï là-bas. Hein? Un autre, je ne sais pas où là. Kolwezi. Très peu longueur qui est Kanangati. Et pour entrer vers Kolwezi. Maintenant, toi tu viens. Tu devais aller à Kolwezi. Mais par erreur, tu prends le train
de Kananga. Sasa kwa kukosa unaingia kule kumasuya ya kwenda Kananga. Si ton ennemi est derrière toi, Kama adui zako kwa kumkongo yako, il va te dire que tu t'es trompé. atakuelezea unadanganywa. Si ton ennemi est derrière toi, Kama adui yako c'est lui qui ne veut pas ton bien. unasipende mema S'il yako. sait que le train de Kolwezi, toi tu devrais aller à Kolwezi. C'est là-bas que tu seras béni. Ni kule utabarikiwa. Et que tu t'es trompé, tu as pris le train qui part à Kananga. Maintenant, ton ennemi derrière toi, il va te dire, non, 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 Keba, tu t'es contre. Il va te laisser. Est-ce que tu es en train de comprendre? Nous, on a un ennemi. L'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Quand il sait que tu es là où Dieu ne veut pas que tu sois, il peut même te laisser tranquille. Il peut même, comme Abraham, te donner beaucoup de richesses. Abraham est sorti de l'Égypte avec beaucoup de richesses. Parce que Satan savait qu'Abraham n'était pas là où Dieu voulait qu'il soit. Mais si tu es là où Dieu veut que tu sois, Satan va tout faire pour te déplacer de là. Il va te créer des problèmes pour le bâtir. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Si tu es là où Dieu veut que tu sois, toi tu dois être sûr que tu es dans la sécurité de Dieu et tu es dans la provision surnaturelle de Dieu. Donc Élie n'a pas bougé parce que les circonstances ont changé, mais Élie a bougé parce que la parole de Dieu est sortie. Est-ce qu'on peut nous lire Psaume 119, verset 9? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Parce que je peux avoir des problèmes avec Jocelyn. Très lentement. Comment le jeune homme rendrait-il pur son sentier? C'est en se dirigeant selon les circonstances. C'est en se dirigeant selon les circonstances. C'est en se dirigeant selon les paroles. C'est en se dirigeant selon ta parole. Si vous allez ouvrir tome 2, vous allez voir que la parole de Dieu dans la Bible est soit Réma, soit Logos. Ici, il s'agit de Réma. Réma, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est une parole vivante, présente, fraîche. Quand la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, il s'agit de Réma. Élie n'a pas lu un verset. Il y a Moïse. Il a écouté la voix de Dieu qui lui a indiqué là où il devrait aller. Donc c'est en se dirigeant d'après ce qui sort de la bouche de Dieu que tu peux marcher avec Dieu. Quand on va dans le verset, au verset 105, toujours Psaume 119, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Tu vois qu'on parle de sentier, il faut parler de pieds. Dieu peut te donner déjà une indication pour que tu vois même de loin. Mais pour diriger tes pas, c'est toujours cette parole-là. Il y a une parole qui peut te montrer les repères, la route. Mais pour que ton pas bouge, il faut une parole. C'est ça la parole, lampe à tes pieds. Que Dieu te révèle cela dans le nom puissant de Jésus. C'est une leçon importante à apprendre. C'est une leçon importante à apprendre. Pour marcher avec Dieu, il faut être là où Dieu veut que tu sois. C'est important, c'est très important. Il y a un moment dans ma vie, quand mon premier enfant est rentré chez Dieu là-bas, j'étais découragé, perdu. Je ne voulais pas rester ici. Donc je ne voulais plus rester au Congo. J'ai fait des démarches pour voyager, mais ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas, ça ne marchait pas, ça ne marchait pas. Et puis bon, je ne savais pas. Bon, je me suis dit, je reste quand même. Mais Nazaki,
Keba keba. Ça veut dire que moindre escarmouche, je pars. Et Dieu voyait que j'étais là dans moindre escarmouche pour quitter le pays. Dieu a regardé. Là maintenant, je priais déjà, tout ça, je connaissais Dieu. Mais à la première occasion, mais un jour je dors. Je dormais comme ça. Et vers 4h, 5h, j'entends clairement, on me dit, lis Luc 24. On me dit, lis Luc 24. Je tourne. Mais je sens qu'on insiste. Il faut que je lise Luc 24. J'avais un petit Nouveau Testament au chevet de mon lit là. Je me réveille un peu brusquement. Et ma femme me dit, mais Nouveau Testament n'est pas. Il dit, mais pourquoi tu cherches le Nouveau Testament à 4h35? Je lui en est en train de me déranger, je dois lire Luc 24. Il dit, pourquoi? Je dis, je ne sais pas. Mais quand je vais lire, je saurai pourquoi je dois lire. C'est comme ça que Dieu fait. Parce que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il te parlera souvent par la lecture de la Bible. J'ai pris mon Nouveau Testament, j'ai commencé à lire. J'ai commencé à lire, ne sachant pas pourquoi je dois lire. C'est l'histoire des disciples de deux Emmaüs là, les deux disciples de Emmaüs. Et c'était après la résurrection de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est arrivé? Après la résurrection de Jésus-Christ, les disciples étaient un peu découragés. Parce qu'eux pensaient que Jésus sera fait roi directement. Donc ils ne comprenaient pas résurrection. Maintenant ils partaient. Celui-ci partait à gauche, l'autre à droite, les deux là à Emmaüs. Et vous connaissez l'histoire. Sur le chemin, Jésus leur apparaît. Et puis après, quand ils arrivent là-bas, ils ont la révélation que c'est Jésus. Et quand ils ont la révélation que c'est Jésus, ils sont rentrés à Jérusalem. Maintenant, quand ils se retrouvent tous à Jérusalem, Jésus leur apparaît. Jésus apparaît aux disciples. Jésus a timbé la Bible. Est-ce que quelqu'un a de comprendre? Moi, je suis en train de faire ma lecture normalement. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Mais quand j'arrive au verset 48, mettez-moi le verset 48-49. Quand on arrive au verset 48, là Jésus a déjà expliqué, voilà. Et puis il dit, vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez ici. Restez ici, dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Quand j'arrive à ce verset, je sens que le Seigneur me dit, arrête-toi là. Je m'arrête. Le Saint-Esprit, c'est un enseignant par excellence. On commence à m'expliquer. Le Seigneur me dit ceci. La plupart de mes enfants ont un événement ou une promesse centrale. Un événement déclencheur de leur vie. Je donne un exemple. On peut te dire toi, tu seras, je t'ai vu, tu as voyagé, tu auras beaucoup de maisons, beaucoup d'histoires là, tout ça. On voit ça. Mais peut-être, tout dépend d'un événement de ta vie. Tu vas faire peut-être la rencontre avec un blanc. Un blanc dans les affaires. Et c'est ce blanc-là qui va t'introduire dans les affaires. Maintenant, quand tu seras dans les affaires, tu vas voyager, tu vas acheter des maisons, tu vas faire toutes ces choses-là. Est-ce que quelqu'un a envie de comprendre? Le Seigneur me dit, il y a toujours un événement déclencheur. Mais la plupart de mes enfants sont loin du lieu où l'événement déclencheur là doit
avoir lieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Maintenant, Dieu me dit, toi, ton événement déclencheur, c'est ici au Congo. Donc, tu ne peux pas bouger. Tu dois rester au Congo. Même si tu voyages, l'événement de ta vie, c'est au Congo. Tu ne peux pas bouger. Tu dois rester. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Donc, le lieu est important. La première question que Dieu a posée dans la Bible, c'est Adam, où es-tu? C'est la première question de la Bible. Adam était bien dans le jardin d'Éden, mais il était au mauvais endroit du jardin d'Éden. Mais je suis venu te dire ceci. Toi, te retrouvant ici, à la mission Salut et Gloire, tu es au bon endroit. Reste là. C'est ici que Dieu va te bénir. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? Donc Dieu m'a montré que ou au Congo, parce que c'est là que les choses vont être déclenchées. Aujourd'hui, peut-être quand je parle, si je te me voir, il va dire, mais vieux, il y a une voiture pour en église. Mais cet événement-là est arrivé quand je n'avais presque rien. Est-ce que quelqu'un a été de comprendre? J'étais retourné chez nous, dans la maison familiale. J'ai fait 2 ans là-bas. C'est là-bas. Donc, j'avais pratiquement rien. Mais Dieu m'a dit reste. Mais quand Dieu parle, les occasions arrivent. Je ne vais pas vous raconter tout. Mais à partir du moment où je me suis réveillé le matin, j'ai expliqué à ma femme ma opportunité. Boulot en Afrique du Sud. Boulot Kotoyo. Donc toutes les occasions de sortie du Congo. J'ai dit à ma femme, Dieu m'a dit c'est ici au Congo. Donc je commençais à refuser. Les gens ne comprenaient pas. Est-ce que quelqu'un a entendu? Parce que quand Dieu me parlait, il m'a dit ceci. Parce que j'avais fait des démarches dans d'autres Moussalamon à Cameroun, mais je n'étais pas parti. Dieu m'avait dit c'est moi qui t'avais bloqué. C'est moi qui t'avais bloqué. Ce n'était pas l'ennemi. L'ennemi ne peut pas te bloquer. Quand tu marches avec Dieu, tu es dans le chemin de Dieu. Tu es sur la route de Dieu. L'ennemi ne peut pas te bloquer. Parce que ta Bible dit, j'ouvrirai, j'agirai, qui s'y opposera? Si moi j'ouvre la porte, qui va fermer? Si Dieu t'ouvre une porte, l'ennemi ne peut pas fermer ça. Dieu m'a appris cette leçon. J'ai appris à être là où Dieu veut que je sois. Donc si je suis aujourd'hui membre de la mission Salut et Gloire, ce n'est pas à cause des beaux yeux de Ngalamouloumé. Ce n'est pas à cause de lui. Parce que je sais que Dieu me veut là-bas. C'est ça la raison première. Et par rapport à ça, je puis supporter. Une fois, j'étais même énervé. Pas contre le visionnaire, mais énervé. Je rentre à la maison. Je dis à ma femme, je ne veux plus aller là-bas. Ma femme me regarde. Ma femme sait comment je marche. Et elle m'a demandé, c'est Dieu qui t'a parlé? Je lui ai dit, Dieu ne m'a pas parlé. C'est moi-même Jean-Marie qui parle. Je n'irai pas. Il dit, mais tu sais que Dieu t'avait dit que et puis quand tu rentres, tu te reposes, tu entres en toi-même, tu dis bon. Donc ça ne sert à rien. Est-ce que quelqu'un a en train de comprendre? Donc marcher avec Dieu, c'est être là où Dieu veut que tu sois. Tu es sur le chemin de Dieu, tu es sur le parcours de Dieu, Dieu va te donner des repères. Les repères ne servent pas. Je ne sais pas si tu comprends. Dieu sur ce parcours-là, il va te donner des repères. Je puis te parler des repères que Dieu m'a donnés, mais je n'ai pas le temps de le faire maintenant. Je vais retourner dans la Bible. Ésaü est où un roi? Pas Ésaü, Saoul. Samuel lui dit ceci. Dès que tu vas me quitter, tu vas continuer, tu vas rencontrer des gens qui te diront que les ânesse de ton père sont retrouvées. Premier repère. Et puis il lui dit, de là tu vas continuer, tu vas rencontrer 2 personnes qui vont t'apporter le pain et le vin. Deuxième repère. Et puis il lui dit, là Ésaü n'a pas encore commencé la marche. On lui donne déjà les grands repères.
Il dit, et puis de là, tu vas continuer. Tu vas arriver au camp des Philistins. Et là-bas, tu vas prophétiser. Troisième repère. Donc, dans ce parcours-là, Dieu va te donner des repères. Et je suis sûr que Dieu t'a donné certains repères. Est-ce que tu es en train de comprendre? Est-ce que tu es en train de comprendre ce que je dis? Dieu m'a donné certains repères. Même ma rencontre avec le visionnaire, c'est un repère que Dieu m'avait déjà donné. Bien avant que je le voie. Il m'avait dit, dans ton parcours, tu auras des gens qui vont être tes mentors de maître. J'en ai eu un, j'en ai eu deux. Mais il m'avait dit, dans ce parcours-là, comme toi tu es enseignant, j'ai mis devant toi un enseignant pur. C'est cette personne-là qui va t'introduire vraiment dans tes histoires. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Et c'était un enseignant pur, un enseignant. Quelqu'un est en train de comprendre? Mais j'ai compris quand je me suis rencontré avec lui, je me suis dit certainement c'est ce monsieur ici. Donc Dieu, c'est un Dieu de repères. Et la Bible nous enseigne. On peut lire Luc. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Luc 22. À partir du verset 7 et 13. Ça, c'est pour souligner encore le principe de repère. Parce que tu dois comprendre ça. Toi-même, tu peux réfléchir sur ton parcours avec Dieu. Tu peux sortir 2-3 repères. Est-ce que moi, je comprends? Le jour des pains sans levain, on le devait immoler la Pâque. Arriva. Continue. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Celui qui a appris à marcher avec Dieu, Dieu peut lui dire, va commencer une entreprise. Celui qui a appris à marcher avec Dieu, il va demander à Dieu, où veux-tu que je commence mon entreprise? Dans quelle commune tu veux que je commence? Si tu marches avec Ninga Batouboé, tu peux aller positionner ton église place Batouazé Belé. Mais c'est un endroit où il veut que tu commences. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Oede à Nigeria là-bas, il a une église de près de 100 000 membres. Mais il a une église, un temple de près de 100 000 membres, très loin de la ville. Très loin. C'est là où Dieu voulait qu'il construise. Et chaque dimanche, l'église doit être Tondaka. Il faut apprendre à être là où Dieu veut que tu sois. Jésus leur dit ceci. Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche. Premier repère. Il dit, vous entrez dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche. Quand les apôtres marchaient, ils cherchaient un homme portant une cruche. Quand ils l'ont rencontré, ils savent que Jésus a dit quoi? Suivez-le dans la maison, il entrera. Suivez-le dans la maison, il entrera. Ça, c'est l'image du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit portant une cruche. Cruche est la main inakati. La parole de Dieu. Tu vois, c'est l'image du Saint-Esprit. Jésus dit, suivez le Saint-Esprit. Où veux-tu que j'établisse, où je baptise mon église? Suis le Saint-Esprit. Où se trouve mon mari? Suis le Saint-Esprit. Où se trouve mon travail? Suis le Saint-Esprit. Donc le premier repère, c'est l'homme portant la cruche. Et quand vous arrivez à la maison, vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Continue. Et il vous montrera une grande chambre haute. Deuxième repère. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Premier repère, l'homme portant la cruche. Deuxième repère, le maître. Donc si vous entrez dans une maison avec un homme portant la cruche, mais vous arrivez là-bas, vous ne trouvez pas de maître, c'est que c'est la mauvaise maison. Sortez. C'est que l'homme, la cruche, c'était l'ennemi. Retournez là où vous étiez. Un homme portant la cruche passera encore. Parce que dans la maison là, vous devez trouver un maître. Et quand vous trouvez un maître, le deuxième repère, demandez au
Le lieu où on va préparer la Pâque, le maître va vous amener dans une chambre haute, pas une chambre basse. La marche avec Dieu, c'est une marche de progrès en progrès. Donc tu vas toujours progresser. La chambre haute, c'est le lieu de progrès. C'est le lieu de progrès. Quand tu marches avec Dieu, tu ne peux que progresser. Tu ne peux que d'aller de progrès en progrès. Que cela soit ta vie au nom puissant de Jésus. Que cela soit ta vie au nom puissant de Jésus. Marcher avec Dieu, c'est marcher de lieu en lieu. Mais Jésus nous a donné l'image de la brebis. L'image du berger et de la brebis. Marcher avec Dieu, c'est le berger conduisant la brebis de lieu en lieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Si tu continues, si tu suis ces principes-là, tu vas expérimenter la réalité du psaume 23. Tu vas expérimenter la réalité du psaume 23. Parce que le psaume 23, c'est le psaume de la marche avec Dieu. Le psaume 23, c'est le psaume de la marche avec Dieu. Ma prière pour toi, c'est que tu expérimentes ce psaume-là. Que ce psaume-là soit une réalité dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est prêt à marcher avec Dieu? Est-ce qu'il y a une brebis en ce lieu qui veut expérimenter le psaume 123? Qui veut expérimenter le psaume 23? C'est le psaume de la marche avec Dieu. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux te lever? On va déclarer le psaume 123. Le psaume 23. Parce que c'est le psaume de la marche avec Dieu. Le Seigneur m'a dit le psaume de la marche avec Dieu. Tu vois, quand tu as un message spécifique, tout dans la Bible, c'est ton message. Là où toi, tu vas voir la foi, moi, je verrai la marche. Le même verset, toi, tu vois par rapport à ton message. Moi, je vois par rapport à mon message. C'est comme cela que les choses marchent. Quand moi, je vois le psaume 23, je vois le psaume de la marche avec Dieu. Je vois un berger et une brebis en train de marcher de lieu en lieu. Et la fin, c'est le haut sommet. David a dit ceci: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand tu marches, tu ne manques de rien. Parce que Dieu, c'est un Dieu de provision surnaturelle. Tu ne vas rien manquer. Même la femme veuve de Sarepta n'avait rien manqué. Dieu, c'est un Dieu de multiplication. Dieu se multiplie dans ta vie. Il me fait reposer dans les verts pâturages. La marche avec Dieu, c'est la marche de repos. Tu n'as pas à forcer. Tu rires. C'est le berger qui conduit la brebis dans le vert pâturage. Place Bilé Ezali. Brebis au mémé dans le vert pâturage. Brebis à Fandiazolia. C'est le temps de vert pâturage. La brebis est restée. Ce n'est pas fini. Il me dirige près des eaux paisibles. C'est une marche de lieu en lieu. Il y avait un temps pour le vert pâturage, les eaux, parce que l'eau, c'est la dimension de l'esprit. Le vert pâturage, c'est la dimension du corps. Le corps doit être en bonne santé, mais mon esprit aussi doit être ravivé. Voici, il me dirige près des eaux paisibles. Et puis, il restaure mon âme. C'est le renouvellement de l'intelligence. Le bon berger, non seulement s'occupe de mon corps, il s'occupe de mon âme, il s'occupe aussi de mon esprit. Tu es ici pour que ton esprit soit renouvelé, ton intelligence soit renouvelée et que ton esprit soit ranimé. Il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Parce que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La mort ne peut rien te faire. Dans les sentiers de la justice, il n'y a pas la mort. Il y a seulement l'ombre de la mort. Ombre et bang ça mutute. Nous sommes un homme qui met ombre à Lyon. Ça veut dire que la mort est là. La mort ne peut projeter que son ombre, mais ne peut pas entrer dans ce sentier-là. Parce que dans ce sentier-là, il ne peut pas entrer. Voilà pourquoi tu vas vivre longtemps. Parce que tu marches avec Dieu. Tu marches avec Dieu. Tu marches avec Dieu. Dieu est avec toi. La mort a d'autres talons à Moussika. Toi qui es dans le chemin. Même si je tombe toujours. Même si je me lève toujours dans le chemin. Même maintenant, on a bêti le bagou dans le chemin. Ne quitte pas le chemin. La mort ne peut rien te faire. Parce que tu continues de lieu en lieu. Mais il y a un temps de la table est dressée. Tu dresses devant
Prépare-moi une table. Le temps de la table est dressé. C'est le temps de la bénédiction. Et tu dresses une table en face de mes adversaires. Il faut que tes adversaires soient là, qu'ils voient la table est dressée. C'est la table de bénédiction. C'est la table d'élévation. C'est la table de bénédiction. Je déclare le temps d'élévation dans le nom puissant de Jésus. Dieu va une table en faveur de tes adversaires. Il a été ton adversaire. Lazare riche. Dieu va dresser une table en face de tes adversaires. Il ne faut pas avoir peur de tes adversaires. Toi, continue seulement à marcher. C'est une marche de lieu en lieu. Il y a un lieu de la table dressée. Il y a un lieu de la table dressée. Tu continues en face de mon adversaire et ma coupe déborde. Tu vois, quand la coupe déborde, ça veut dire que tu deviens une bénédiction pour les autres. Non seulement Dieu va te bénir, Dieu va faire de toi une bénédiction pour les autres. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Je le déclare au nom puissant de Jésus. On va continuer pour terminer. Oui, grâce comparera tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à ce que Jésus revienne. J'habiterai dans la grâce de l'Éternel. J'habiterai le bonheur. Je verrai le bonheur et la grâce. Je déclare la grâce dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je déclare le temps de la table dressée au nom puissant de Jésus. Marche avec Dieu. Dieu va t'élever. C'est une marche qui progresse. Sois seulement avec Dieu. Suis seulement le bon berger. Rien ne va t'arriver. Je le déclare dans ta vie au nom puissant de Jésus. Jésus a dit une chose à ses disciples. Ce que je vais te dire aussi. C'est dans Jean 13. Tu m'as suivi le mardi. Tu m'as suivi le mercredi. Tu m'as suivi le jeudi. Tu viens de me suivre le vendredi. Tu as appris des choses. Tu as appris des leçons. C'est bien tout ça. Tu peux crier. Jean 13, verset 17. C'est ce que je te dis. C'est ce que Dieu m'a dit de te dire. Si vous savez ces choses, si vous savez comment marcher avec Dieu, si vous savez le grand principe de la marche avec Dieu, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Mais à une condition, pourvu que vous les mettiez en pratique. Tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez appris, les 4 jours ici, mettez ça en pratique. Mettez cela en pratique. Vous allez marcher avec Dieu. Vous allez marcher avec Dieu. Et si vous marchez avec Dieu, vous allez jouir des bienfaits de la marche avec Dieu. Vous allez jouir des bienfaits de la marche avec Dieu. Le dimanche, on va clôturer par des déclarations prophétiques. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez abondamment bénis. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire merci Seigneur? Est-ce que tu peux dire merci Seigneur? Est-ce que tu peux dire merci Seigneur? Élève ta voix et commence à parler à ton Dieu. Dieu est ton papa. Notre Dieu, c'est notre papa. Parle à ton papa. Parle à ton papa. Parle à ton papa. Dis-lui Seigneur, merci. Merci pour ce que je viens d'apprendre. Je veux mettre ça en pratique. Parce que je viens d'apprendre à marcher avec toi, c'est marcher de lieu à lieu. Merci Seigneur, toi qui me donnes la connaissance.